Aujourd'hui, je vous donne 4 solutions pour grandement améliorer votre SEO cette année. Alors pour vous livrer ces 4 solutions, je pars simplement des 4 erreurs principales que je vois sur 80% des sites internet que j'audite. À la fin de cette vidéo, vous aurez 4 erreurs que vous pourrez corriger directement sur votre site et vous verrez que votre trafic va vous en remercier. Allez, on démarre tout de suite. Erreur numéro 1, bien définir quelles sont vos pages business et les mots-clés qui vous rapportent de l'argent. La première étape pour tous les SEO, c'est de penser à ce que votre client cherche sur Google quand il doit acheter votre produit. C'est ce que je fais en coaching avec tous mes apprenants, c'est de partir d'une recherche de mots-clés et de se demander quels sont les mots-clés sur lesquels je dois absolument être positionné parce qu'ils vont représenter 80% de mon business. Et pour avoir cette réponse, l'idée première, c'est pas de courir sur un outil de mots-clés et de taper le mot-clé principal. Au contraire, c'est de réfléchir un petit peu avec votre cerveau. Par exemple, si vous êtes un site de location de voiture, probablement que votre client il cherche location de voiture plus ville. Est-ce que vous avez déjà couvert toutes les villes dans lesquelles vous proposez votre service? Est-ce que ces pages sont toutes parfaitement optimisées sémantiquement, maillage interne, conversion ou autre encore? Est-ce que peut-être il y a une ville qui rapporte plus d'argent qu'une autre? Moi j'imagine que sur de la location de voiture, à mon avis location de voiture Paris, il y a probablement beaucoup plus de gens qui louent des voitures à Paris qu'à Clermont-Ferrand. Je peux me tromper, je ne suis pas spécialiste, mais quand même. Et voilà, c'est vraiment ce travail de départ de se demander quels sont les mots-clés que les gens recherchent. Et ça part très souvent au départ d'une recherche de mots-clés. Vous pouvez regarder la vidéo sur le sujet que j'ai fait, dans laquelle je donne beaucoup de conseils. Mais pour résumer un peu, il faut commencer par penser avec votre cerveau. Quels sont les termes que mon client cherche sur Google? Comment est-ce que je peux créer plus de contenu sur ces sujets? Qu'est-ce que mon client tape sur Google lorsqu'il doit acheter? Pour une marque e-commerce, par exemple, il va y avoir 20 à 50 pages qui sont clés, qui sont les pages les plus importantes du site. Pour une marketplace, il y en aura un petit peu plus. Pour un site de location de voiture, pour reprendre cet exemple, on va retrouver probablement les 20 plus grandes villes françaises dans la liste des pages qui rapportent le plus de business. Et ensuite, quand vous avez défini les pages qui vous rapportent ou qui vous rapporteront de l'argent, là, vous allez pouvoir précisément réfléchir à une stratégie SEO. Vous allez vous demander comment je peux les mettre en avant sur mon site avec le maillage interne, comment est-ce que je peux optimiser ces pages avec de la sémantique, qu'un outil comme Todd, comme Your Text Guru ou autre encore. Comment est-ce que je peux faire du netlinking pour renforcer ces pages? Voilà, je le répète vraiment avant de passer à l'erreur numéro 2. Commencez par définir précisément quelles sont vos pages business pour axer et créer une stratégie SEO très précise. De toute façon, dans le conseil numéro 4, je vais vous apprendre à développer votre stratégie d'arbitrage. C'est vraiment la compétence clé en SEO. Mais avant ça, je vais vous faire l'erreur 2 et l'erreur 3. Erreur 2, ne pas réfléchir à des opportunités pour agrandir votre couverture de mots-clés. Sur 90% des sites que j'audite, je remarque que la couverture de mots-clés est trop faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a optimisé le site web, qu'on a créé quelques pages, mais qu'on a encore oublié des dizaines de mots-clés que le client recherche. Tout le travail de départ, encore une fois, c'est de faire une bonne recherche de mots-clés. J'en ai parlé dans une autre vidéo, mais l'objectif, c'est de couvrir étape par étape l'ensemble des mots-clés que votre client est susceptible de taper sur Google. La recherche de mots-clés, ça commence avec le cerveau et ça se complète ensuite avec des outils. Avec votre cerveau, vous allez réfléchir à ce que vos clients vous disent. Moi, je vous conseille aussi de discuter si vous avez un service commercial, si vous avez un service technique, de parler avec eux. Et ensuite, vous allez utiliser des outils comme Mangools pour compléter un petit peu cette idée et comprendre. Parce que parfois, c'est possible que votre client vous dise un mot-clé, mais qu'il ne tape pas la même chose sur Google. Donc ça, c'est toujours un peu... c'est pour ça qu'on a besoin des outils. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment de créer un média autour de votre sujet principal. Vous allez commencer par créer toutes les pages à intention d'achat autour de votre sujet. Intention d'achat, qu'est-ce que le client tape, le prospect tape quand il doit acheter. Et quand c'est fait, on va se lancer sur d'autres mots-clés et on va couvrir tout ce que vos clients peuvent chercher autour du sujet. Je vous prends un sujet, un exemple, si je vendais des produits pour l'acné, je devrais couvrir tous les sujets. Je devrais parler de l'acné sur le bras, l'acné sur le dos. Je devrais parler de quelle crème solaire utiliser quand tu as de l'acné, de quel nettoyant visage utiliser quand tu as de l'acné. Bref, tu l'as compris, tu dois devenir un vrai média pour montrer à Google que tu es l'expert, l'experte ultime du sujet. Et qui dit plus de pages, dit aussi plus d'opportunités pour distribuer du jus à travers le maillage interne. Et plus de maillage interne, c'est souvent plus de business. Bref, tu dois absolument comprendre comment augmenter ta couverture de mots-clés pour performer en SEO. Erreur 3, éviter les erreurs basiques du SEO. Là, je vais faire rapide, mais franchement, en 2024, c'est pas possible d'avoir un meta title qui n'est pas optimisé. Un meta title optimisé, c'est 60 caractères. C'est quelque chose d'optimisé avec du copywriting pour donner envie de cliquer. Avec par exemple des termes comme pas cher, meilleur rapport qualité-prix ou autre encore. Bref, il faut annoncer dès le départ ce que votre produit a de plus que les autres.
C'est pareil pour les images. Je vois encore trop de sites qui ont des images qui s'appellent 3333 300 000.jpg. Non, vous mettez le vrai nom. Qu'est-ce que c'est que cette image? C'est juste des petits détails et l'ensemble de ces petits détails vous permet aussi de mieux vous positionner. En fait, en SEO, on dit souvent qu'il y a des zones chaudes. C'est un petit peu les zones les plus importantes. Et moi, je vous conseille d'optimiser les suivantes. Alors, pour les optimiser, c'est assez simple, hein. Il y a le meta title, la méta description, le H1, le balisage sémantique, H2, H3, tout ça. Le alt texte des images, le nom des images, vous optimisez déjà tout ça en 2 jours, ça va déjà vous faire un gros travail de SEO. Comment faire? Je vais vous donner 2 solutions en partage d'écran. La première solution, c'est d'utiliser la commande site 2 points. D'ailleurs, moi, je l'ai en bookmarket ici, hein, j'ai fait une vidéo sur ça, c'est un petit raccourci qui me fait gagner du temps. Là, j'ai mis le site de respire.co, d'ailleurs, je vais faire bientôt un audit de ce site sur la chaîne, donc si ça vous chauffe, abonnez-vous. Et vous voyez là, par exemple, en tapant ça, je peux déjà voir quelques défauts. Par exemple, je vois qu'ils ont une page qui s'appelle juste article. Bon, c'est la page CGV apparemment, donc bon, c'est pas très grave, mais quand même. Je peux voir assez rapidement, voilà, s'il y a quelques mots-clés qui sont pas optimisés. Je vais descendre un petit peu, voilà, là je vois qu'il y a une page qui s'appelle juste skincare. Bon, ça peut probablement être optimisé avec, peut-être pour se positionner sur un mot-clé comme soins skincare, nos soins skincare, ce genre de questions. Savon vegan et cruelty free. Là, par exemple, moi, j'aimerais bien un petit peu optimiser ce page title et mettre savon vegan et cruelty free le meilleur choix ou les numéros 1. Voilà, ce genre de choses, ça aide vraiment. Et d'ailleurs, voilà, si on va sur la page, ensuite, hein, on pourrait un peu regarder. Alors moi, j'utilise SEO Meta in one click. Et avec ça, tac, ça charge un peu, mais vous voyez, ça va me dire si les headers sont bien optimisés. Bon, là, ça dit qu'il n'y a qu'un H1. Ça va me dire le nom des images. Bon, par exemple, là, je vois qu'il n'y a pas d'alt texte sur toutes les images. Donc voilà, déjà, on a un petit truc à corriger. Donc ça, c'est si vraiment vous n'avez pas d'outil, vous devez le faire à la mano. Sinon, l'autre possibilité, et ça, c'est un outil qui est juste génial, hein. Là, d'ailleurs, je l'ai en version gratuite. Et donc, vous voyez sur Screaming Frog... tac, je vais l'arrêter là, hein, mais en fait, ce que permet de faire Screaming Frog, c'est qu'il va crawler votre site et ensuite, il va vous donner les erreurs principales. Et ça permet de gagner beaucoup de temps. Vous voyez, si je vais dans Page Title, il va me dire ceux qui n'ont pas de Page Title, ceux qui sont de plus de 60 caractères. Vous voyez, là, il me les a donnés directement. Donc, vous voyez, j'ai tous les Page Titles qu'il faudrait que je réduise. Méta description, celle qui manque, bon là j'ai les URL et j'ai les méta descriptions qui manquent. Pareil, H1, ça me dit où est-ce qu'il en manque. Voilà, avec Screaming Frog, franchement, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Donc voilà, vous avez compris que si vous corrigez ça, ça vous fait beaucoup avancer et c'est juste des erreurs de base du SEO. Et parfois, j'audite des sites et on se rend compte qu'il y a encore des milliers de trucs, quoi. Donc c'est juste des erreurs de base à corriger. Et ça, maintenant, ça doit être common knowledge, comme on dit. Erreur numéro 4, ne pas progresser dans votre capacité d'arbitrage. Le SEO, c'est apprendre à arbitrer entre beaucoup de possibilités et c'est réussir à faire le meilleur choix par rapport à votre taille de site. Il y a des sites qui ont besoin de backlinks en priorité, il y a d'autres sites qui ont besoin de contenu en priorité. Et vraiment, ce que vous devez apprendre, si vous voulez vraiment passer un cap en SEO en 2024, c'est à développer votre capacité d'arbitrage. Ça signifie apprendre à trouver le meilleur rapport temps investi, argent investi et apport business de chaque tâche SEO. Moi, ce que je conseille de vous faire, c'est de vous lister sur un fichier Excel l'ensemble des tâches SEO que vous avez en tête, puis de mettre une colonne temps nécessaire, argent nécessaire et une colonne impact business et en plus une petite colonne impact trafic. À partir de là, vous allez pouvoir sélectionner chacune des tâches et choisir celles qui ont le plus d'impact pour vous. Tout le travail des SEO, c'est de sélectionner les meilleures tâches à effectuer pour faire grandir un business avec le référencement naturel. L'expérience, ça aide, bien sûr. Si vous hésitez, n'hésitez pas à vous tourner vers un expert SEO. Vous pouvez leur envoyer des messages, leur poser des questions, même travailler avec eux si vous avez envie de faire du coaching avec moi ou autre encore. Vous aurez sûrement des réponses et c'est vrai que les gens qui ont de l'expérience, en fait, il y a beaucoup de sujets SEO qu'on a déjà vus. Et c'est grâce à ça qu'en fait, nous, derrière, on peut prendre des décisions. Moi, ça fait quasiment 10 ans maintenant que je fais du SEO, donc j'ai testé des choses, je vois que ça ne marche pas. J'en teste encore à chaque fois sur mes sites. Certaines marchent, d'autres ne marchent pas. Et ça me permet de vous aiguiller plus facilement. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Allez améliorer toutes ces petites choses et vous allez voir que vous allez passer une grosse année SEO 2024. Je vous dis à très vite. Ciao.